Salut à toi, je suis Edouard et je te retrouve aujourd'hui en direct de la Maison de la Culture du Japon à Paris afin de visiter l'expo consacrée à Grendinzer, alias Goldorak en français, qui fête son 45e anniversaire. Alors, Goldorak, c'est un personnage créé par Go Nagai et qui a été diffusé en France à partir de 1978. Alors ce n'est pas le premier manga à avoir été diffusé en France, mais c'est le premier à rencontrer un succès aussi phénoménal. Alors dès l'entrée de cette exposition, tu es complètement en immersion dans le domaine de Goldorak, avec des décors absolument époustouflants où tu retrouves tous les personnages et des lieux emblématiques comme le ranch du Bouleau Blanc. Alors, durant cette exposition, tu vas retrouver tout un tas d'objets, évidemment des tonnes de produits dérivés que les collectionneurs ont amenés, et tu vas retrouver tous les vaisseaux, notamment la fameuse célèbre patrouille des aigles avec les vaisseaux différents comme Fossoirak, Vénusiak, Alcorak et bien sûr Goldorak. Il y a tout un tas de personnages et de produits dérivés et je ne peux te les citer tous tellement il y en a. Tu vas également retrouver des animations fort intéressantes, des projections holographiques de Goldorak qui va te permettre de le voir de l'intérieur. Et je te conseille fortement de te rendre à cette exposition. Même si tu ne connais pas Goldorak, je te conseille de venir découvrir cet univers qui est vraiment magique. Moi, ça m'a ramené à mon enfance et je me suis senti comme un enfant, comme la plupart des gens qui étaient là-bas. Alors l'avantage dans cette expo, c'est que tu vas être guidé avec un conférencier tout au long de la visite qui va t'expliquer à peu près tout l'univers de A à Z concernant le personnage de Go Nagai. C'est un fan qui connaît vraiment Goldorak sur le bout des doigts, quelqu'un de passionné qui est vraiment très très intéressant et avec qui la visite prend vraiment toute son ampleur. Alors il y a également du fan art, tu vas retrouver des dessins réalisés par des artistes qui sont relativement très intéressants. Il y a également une cabine grandeur nature, c'est le cockpit du robot Goldorak qui a été reproduite et tout un tas d'autres objets qui sont fort intéressants. Concernant la musique, c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait énormément de musique à l'époque et tu vas pouvoir te rendre compte que bien évidemment le plus célèbre d'entre eux, Noam, a chanté le générique, mais il y en avait des tas d'autres et elles ont cartonné au top 50 de l'époque. D'ailleurs j'en profite pour te prévenir qu'il y aura au Grand Rex le 28 octobre une soirée spéciale pour fêter en beauté les 45 ans de Goldorak avec un karaoké géant, des projections de films avec un orchestre philharmonique et des tas de surprises dont notamment la présence du chanteur Noam. Donc je te conseille fortement, si tu es fan de cet univers, de participer à cette soirée qui coûte dans les 25 €. Tu vas retrouver des tas de storyboards, des tas de dessins du studio de production de Go Nagai, Dynamique, qu'il avait créé à l'époque, et il y a vraiment des dessins qui sont remarquables. Et j'ai pu notamment découvrir la reine de Fort, qui est tout simplement la mère du prince Actarus, et je ne l'avais pas eu l'occasion de l'apercevoir jusqu'à maintenant, et cette exposition m'a permis de découvrir des tas de choses. Malgré que je sois très fan et que j'ai déjà beaucoup de choses sur cet univers-là, j'ai découvert énormément de choses dans cette exposition. Alors si tu n'es pas encore au courant, il y a une bande dessinée de Goldorak qui est sortie depuis le 15 octobre, qui a été réalisée par des Français et qui est tout simplement la suite de Goldorak. Les dessins sont époustouflants, l'histoire vaut vraiment le coup, alors je ne vais pas te la spoiler, te la raconter, je vais te mettre juste quelques dessins, comme ça tu vas pouvoir te faire une petite idée. Et je te conseille fortement aussi, si tu es fan, de te plonger dans cette histoire qui est vraiment la suite et qui
est très très intéressante par son évolution. Les personnages ont grandi, mais on retrouve la patrouille des aigles, les 4 personnages emblématiques sont présents, l'histoire est très attachante. D'ailleurs, tu peux découvrir quelques planches là, dans cette exposition. Alors, je te conseille fortement d'aller y faire un petit tour. Elle a lieu jusqu'au 30 octobre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites retrouver d'autres reportages à l'avenir sur tout un tas d'autres sujets. Je te dis à très bientôt. Ciao!